ce que je dirais en fait avec cette époque-là, et tu l'as évoqué à un moment donné, Julien, c'est que en fait, c'est le point de vue. C'est un point important, le point de vue. C'est-à-dire que dans le rap, en fait, ce qui a fait la force de la génération 2010, quand on dit la génération 2010, on parle de Cole, on parle de Wale, on parle de Drake, on parle de Meek Mill. Wiz Khalifa, très important. Wiz Khalifa qui arrive, etc. Ouf, hein. Et en fait, le truc, c'est que dans cette époque-là, on a été dans une époque avec des artistes qui, justement, ne clamaient pas nécessairement la rue, ou en partie, ou se disaient aussi être des gars totalement ordinaires qui se mettent à rapper, en fait. Et je sais que cette époque-là, cette génération-là, pour moi, c'est la meilleure ou l'une des meilleures générations pour moi dans le rap, parce que c'est une époque qui a ouvert, entre guillemets, le rap à des gens qui peuvent se voir en tant qu'artistes à travers un Cole, tu vois. Et les gens qui peuvent se voir en travers Cole, il y en a beaucoup plus que ceux qui peuvent se voir au travers de Ghostface. C'est vrai. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Et je trouve que ce qui est fort avec la génération SoundCloud Rap, c'est que en termes de communauté, parce que là, on va parler de communauté, parce que le rap, c'est impossible de parler de rap sans parler de l'aspect démographique, sociétal, etc. C'est que quand tu regardes un rappeur comme Lil Xan, c'est un Mexicain perçu comme blanc, finalement, de la part du public, qui vient de Californie, et il se met à rapper, et là, tu as des jeunes comme lui qui lui ressemblent, qui peuvent se dire « Ah tiens, moi aussi, je peux être rappeur, etc. » Ça, c'est le côté positif, c'est-à-dire que plus de gens peuvent se sentir représentés dans la culture hip-hop. Il y a un autre truc que j'ai bien aimé avec cette époque-là, c'est l'expérimentation en termes de musique. C'était très expérimental. Et ça, tu l'as dit, Marc. Moi, j'ai vraiment l'impression que l'époque du je ne vais pas dire SoundCloud rap, c'est trop large, mais cloud rap, ça a vraiment permis de faire renaître le rock d'une certaine manière. Parce que dans cette époque-là, vous me corrigez si je me trompe, mais il n'y avait pas énormément de nouveaux groupes rock qui arrivaient sur scène. Moi, je sais que toi, Julien, tu ne suis pas spécialement. Marc, toi, tu es un petit peu plus ouvert. Peut-être qu'il y en a eu, mais moi, j'en connais pas énormément, à part Harry Styles qui faisait ce qu'il faisait. J'ai pas d'artiste rock qui a spécialement lui, on pété. est même dans la pop, carrément. Exactement. Et en fait, là, par contre, à travers le rap, tu as eu pas mal d'artistes qui se sont mis à s'inspirer du rock des années 90, 2000, différents types de rock, du rock, du métal, etc., pour l'incorporer au rap et pour en faire quelque chose qui soit digérable pour cette nouvelle génération qui écoute du hip-hop, tu vois. Donc, cette époque de la cloud era et du SoundCloud rap, là, plus largement, ça a permis, en fait, des artistes comme Lil Peep, XXXTentacion, Post Malone aussi. Il est arrivé à peu près dans cette période-là de pouvoir exister, de pouvoir proposer quelque chose musicalement qui n'existait pas nécessairement sous cette forme. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant en termes de musique. Donc, il y a le point de vue, il y a l'expérimentation en termes de musique, ça c'est cool. Ce que j'ai aussi apprécié, c'est les émotions, comme tu disais. Et tu parlais de la dépression, etc. J'aime beaucoup ce que tu as dit sur la génération Z, qui est beaucoup plus émotive, beaucoup plus débrouillarde, etc. C'est totalement vrai, elle est extrêmement émotive. Et je me rappelle d'ailleurs que lorsque je faisais des vidéos qui touchaient à la dépression, lorsque j'analysais un clip ou lorsque je parlais de X et que je parlais de ce sujet-là, c'est un sujet qui faisait énormément réagir ma communauté à ce moment-là parce qu'ils étaient touchés par ça. C'était un sujet qui... tu sais, c'est la communauté de gens qui sont très isolés devant leur ordinateur, très débrouillards, mais beaucoup plus isolés qu'avant, beaucoup moins de gens avec qui échanger, tu vois. Donc, c'est une communauté, lorsque tu leur parles de ça, ils savent ce que c'est être seul, ils savent ce que c'est être déprimé. Donc, lorsqu'un artiste ou lorsqu'un youtubeur leur parle de ce sujet-là, tu vois qu'ils sont très réceptifs à ça. Et c'est peut-être ce que nous, on a manqué dans notre génération. On avait peut-être quelques artistes qui le faisaient, mais on n'avait pas énormément d'artistes comme ça. Donc ça, c'est cool. Alors, on les trouvait chiants. On les trouvait chiants, on les trouvait pas cool, on les trouvait... ils savaient pas trop le faire. Et ce que j'ai aimé, c'est ça. Il y a une forme d'acceptation de cette génération-là que j'ai trouvé stylée. Bon, si tu as apprécié ce clip du Surculture Podcast, n'oublie pas d'aller regarder la vidéo qui s'affiche en ce moment sur ton écran. C'est le podcast en entier. Et n'oublie pas, on est disponible aussi sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple, etc., etc. C'était Chris d'Iconic pour te servir.